Bonjour, 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 bien-aimés. Je suis bien Sonny Chabani à partir de Kinshasa. Nous sommes aujourd'hui jeudi 18 avril 2024. Je voudrais lire un texte biblique pour que nous puissions y réfléchir un tout petit peu ensemble. Et cela en guise, n'est-ce pas, de notre bénédiction pour la journée d'aujourd'hui. Je vais dans le livre de Colossiens au 3e chapitre, les versets 1, 2 et 3. Il est dit ceci: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Encore une fois, bonjour mes bien-aimés. Ça, c'est le texte qui va nous guider pendant quelques petites minutes ce matin afin de pouvoir commencer en beauté notre journée d'aujourd'hui. Alors, on nous demande de nous affectionner aux choses d'en haut. Affectionner vient du verbe, c'est le verbe qui est en rapport avec le mot affection, amour, aimer les choses d'en haut, attachez-vous aux choses d'en haut, sympathiser, n'est-ce pas, avec les choses d'en haut. C'est très important pour nous, les enfants de Dieu, nous qui croyons en Jésus-Christ, parce que lorsque nous prenons le sens d'un attachement, lorsque quelqu'un s'attache à l'autre, cela veut dire qu'ils deviennent un. Cela veut dire que les problèmes de l'un, en tout cas, sont celles de l'autre aussi. Cela veut dire que lorsque je m'attache à toi, lorsque tu es content, je le suis aussi. Lorsque tu es dans le chagrin, je le suis également. Donc, il faudrait que dans notre intelligence, dans tout ce que nous pouvons croire, s'imaginer, il faudrait qu'il y ait une place vraiment des choses d'en haut. Et quelles sont ces choses d'en haut? Là, nous pouvons voir dans le livre de Galates, n'est-ce pas, au 5e chapitre, où nous parle des fruits de l'esprit. C'est ça les choses d'en haut. La tempérance, la joie, la paix, l'amour, la patience. Voilà. Si nous nous attachons, si nous aimons ces choses-là, en tout cas, nous serons heureux. J'aime beaucoup Matthieu chapitre 5, n'est-ce pas, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tous ces éléments que nous venons de signaler ici permettent à un commun de mortels d'avoir la paix, n'est-ce pas, d'être heureux. Pourquoi? Parce que ça y va, ça va, d'abord, ça vient du cœur. C'est lorsque ton cœur est propre que tu peux avoir de bonnes idées des autres. C'est lorsque tu as la paix dans ton cœur que tu peux songer à de bonnes choses pour les autres. Donc ça vient du cœur. Raison pour laquelle il est encore écrit quelque part, il faut bien entretenir nos cœurs parce que c'est de là que proviennent toutes choses. Voilà. Donc, le verset 2 nous dit: affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Qu'est-ce qui est sur la terre? Les richesses. Qu'est-ce qui est sur la terre? Tout ce que nous sommes en train de voir avec nos yeux physiques. Or, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Nous sommes en train de
de perdre des êtres chers chaque fois. Mais cela ne nous vient pas en tête pour que nous puissions raisonner sur notre propre vie. On dit ici, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Et au début, on dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, ah oui, est-ce que vous êtes ressuscité avec Christ? Ne peut être ressuscité que celui qui était mort. Ne peut être mort que celui qui était en vie. Donc il faut d'abord vivre pour que vous puissiez mourir. Et la troisième étape, c'est ressusciter. Et ici, nous ne parlons pas de la résurrection physique, non. Nous sommes dans le spirituel pour le moment. Quelle doit être notre démarche? C'est que physiquement, je suis en vie. Ok. Mais il y a une démarche que je dois faire. C'est laquelle? C'est chercher à être en Christ afin de mourir avec lui pour que je puisse également ressusciter avec lui. Vous savez, un mort ne parle pas. Un mort ne danse pas. Un mort ne mange pas. Quelqu'un qui est mort ne fait rien absolument. Pourquoi? Parce qu'il est déjà mort. Tout a cessé. Physiquement, oui. Spirituellement également. Quelqu'un qui est mort spirituellement, on peut même le gifler, il ne va rien faire. On peut l'injurier, ça va. On peut l'escroquer, on peut détourner son argent, on peut lui faire tout le mal possible. Son problème, c'est quoi? Rendre grâce à Dieu. Comme la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Rendez continuellement grâce à notre Dieu, car c'est la volonté de Dieu que nous puissions être comme nous sommes là. Rien ne se fait au hasard en ce qui concerne notre Dieu. Nous devons mourir avec Jésus en Christ pour ressusciter avec lui. Tant que nous sommes encore sur cette terre, si nous sommes sur ce schéma-là, en tout cas, nous avons beaucoup de possibilités, n'est-ce pas, de voir Christ à la fin. Raison pour laquelle les choses de ce monde, ce sont des bénéfices que Dieu nous donne, mais il nous demande d'abord, en Matthieu 6, 33, de chercher d'abord le royaume des cieux. Et toutes les autres choses, par son miracle, par sa bonté, par sa façon d'agir, nous les aurons. Voilà un tout petit peu la petite exhortation que j'avais aujourd'hui. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Aimons, cherchons les choses d'en haut. La tempérance, la paix, la joie, l'amour, ainsi de suite. Car nous avons un début ici sur la terre et il y a une fin d'ailleurs. Parce que nous ne faisons pas longtemps ici sur la terre. Recherchons Dieu, c'est très important. Merci beaucoup, bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.